Bonjour, bonjour. Alors je viens vous partager une petite vidéo avec ce nouveau moule du catalogue que j'aime beaucoup. Donc là aujourd'hui j'ai fait une tarte avec une pâte brisée, une fondue de poireaux et des carottes en dessous et dessus. Donc je commence par la fin, je vais déjà vous montrer comment je vais la démouler. Donc ce nouveau moule, c'est le moule couronne, donc il a un creux au milieu et j'aime beaucoup ce creux. Donc pour démouler, je vais faire tomber le centre, voilà, et je vais faire glisser la tarte, voilà. Donc c'est assez simple à démouler et ça donne quelque chose de très joli. Je l'ai mise sur ma page, vous avez dû la voir ce matin. Donc je vais vous montrer pour faire une belle décoration autour. Donc ce sont des tresses que j'ai faites, on les voit au centre et sur le bord. Donc pour faire la pâte, j'ai fait ma recette de pâte brisée, elle est sur le club. Le principe il est simple, il y a une part de farine pour 3 quarts de beurre et la moitié en eau, une pâte brisée. Donc 100 g de farine, 75 g de beurre et 50 g d'eau. Et là j'ai multiplié les quantités. J'ai mis 200 g de farine, 100 g de beurre et 50 g d'eau. Le beurre, il ne faut pas qu'il soit trop froid, puisqu'il faut qu'il se pétrisse assez facilement. Donc avec le cooking, vous suivez la recette. J'ai juste augmenté un tout petit peu le pétrissage à la fin, parce que sur le cooking, c'est 150 g de farine, c'est pas 200 g. Donc la fonction pétrissage, au lieu de 20 secondes, j'ai mis 40 secondes. Mais si je mets la recette, je modifierai pour que vous n'ayez pas à changer ça. Après, j'ai fait une fondue de poireaux avec donc 2 poireaux entiers. J'ai mis le vert et le blanc, donc très simple. Hein, j'ai mis dans le cooking, j'ai mis donc les 2 poireaux, ça faisait 550 g. J'ai ajouté 20 g de beurre et j'ai fait cuire pendant 5 minutes, 110 degrés, fonction rissolée. Et ensuite, j'ai fait cuire 600 g de carottes dans mon cooking avec 600 g d'eau. Et j'ai fait cuire 20 minutes 120 vitesse 2 avec le verre doseur. Mais j'ai pas tout utilisé, vous allez le voir, il m'en reste pas mal puisque j'en ai gardé. Voilà, le dessus, la décoration que vous voyez sur le dessus, elle n'est pas passée au four parce que sinon ça devient tout noir. C'est pas joli si vous faites cuire. Donc je garde ça pour après cuisson et je vais le mettre en décoration sur la tarte et je badigeonne avec 10 g de beurre fondu. Ça donne un petit côté sympa aux carottes et puis ça fait briller la tarte pour la photo. Et j'ai mis des carottes dans le fond de la tarte. Donc les carottes, mon allié, c'est la petite mandoline. Je l'adore cette petite mandoline, vous voyez. J'ai également fait ce matin une poêlée de chou blanc. Voilà, ça donne ça. C'est très très joli et ça va très vite. Donc j'ai émincé les carottes et j'en ai mis 600 g dans le bol du cooking, dans le panier inox, puisqu'il y a 600 g de légumes qui rentrent dans ce panier. Et j'ai fait cuire. Voilà. Et donc j'ai mis dans le fond une rangée de carottes. Je pourrais en mettre 2 ou 3. De ma fondue, j'en ai mis à peu près la moitié. Il m'en reste une autre moitié pour vous montrer pour la tarte qu'on va faire ensemble. Là, la décoration et puis ce qu'il me reste là-bas, je ne mettrai peut-être pas tout. Et s'il en reste, bon, on les mangera comme ça ce soir, c'est très bon. Voilà, donc c'est une tarte pour 6 personnes à peu près. Alors je vais vous montrer comment façonner la pâte brisée. Donc je l'ai faite il y a 1 heure, je l'avais mise au réfrigérateur. Elle est ici. Je vais donc l'étaler assez finement sur ma roule-pâte, en mettant pas trop de farine, un petit peu mais pas trop. Voilà, donc on l'étale beaucoup plus, en un cercle beaucoup plus grand que le moule lui-même. Alors je vais peut-être monter sur mon tabouret. Vous connaissez ma technique, c'est plus facile quand je suis perchée. Voilà, donc du coup je vais pouvoir l'étaler beaucoup plus facilement. Un petit peu de farine, je retourne, un tout petit peu de farine dessus. Voilà, on peut l'étaler très finement. Alors cette technique que je vous montre, on peut la faire avec une pâte sablée également.
ce que j'avais fait avec une pâte sablée. Une recette de pamplemousse. J'avais mis la photo sur ma page également. Et ça fait une très jolie finition. Il faut qu'on ait du surplus. Donc tant qu'on peut l'étaler, on continue. Donc la pâte sablée est plus difficile à étaler. Donc moi je la passe par le congélateur, alors que vous allez voir la pâte brisée, ce n'est pas nécessaire. Hop. Le roule-pâte qui s'échappe. Encore un tout petit peu, et puis je vais vous montrer ma technique. Voilà, je pense que vous voyez bien, enfin, j'espère. Voilà, donc la pâte, elle est étalée, on a un très grand cercle, bien supérieur à ce cercle. Je pose le moule dessus et je vais marquer le tour avec un couteau pelle à tarte, hein, pas avec un couteau normal, pour pas couper ma roule-pâte. Donc là, je fais juste, je marque tout le tour. Voilà. Je pense que c'est tout bon. Ouais, c'est tout bon. Et là, je vais découper. Donc, j'ai plus qu'à suivre le tour. Comme ça. Voilà. Et la difficulté, eh bien, il y a le cercle, on ne sait pas trop où le faire. Alors, pour le faire facilement, vous remettez votre moule sur votre... Alors, on va enlever pour que vous voyez mieux. On va déjà enlever tout ça. D'accord? On va le mettre là. Donc là, j'ai un cercle. Je vais vous le montrer. Vous voyez? J'ai mon fond de pâte. Donc, je remets le moule dessus. Voilà. Et avec mon doigt, je marque le tour. Tout simplement en appuyant ici. Voilà. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai marqué voilà, vous voyez là, le tour. Et du coup, j'ai besoin de chercher pour savoir où je vais couper. Je mets après le découpoir de 9 cm et demi à l'intérieur de ce cercle. Et je coupe ma pâte. Voilà. Donc ça, je le mets avec mes chutes. Le fond de pâte, j'ai plus qu'à le prendre et à le poser dans le moule. Et je suis sûre d'être au centre. Voilà, c'est une petite technique que j'ai trouvée, que je trouve sympa. Et je me suis dit qu'il fallait que je la partage, mais en vidéo, pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, on voit que c'est bien plein. Donc là, maintenant, on va faire une belle finition. Je mets donc mon fond de pâte là-dessus. Et je vais peser les restes de pâte. Et je vais faire 4 pâtons identiques. 228, voilà. Je suis assez régulière ce matin, j'ai fait la recette. Il m'en restait 222 grammes. Donc 228 grammes. À cette heure-ci, je compte plus de tête. Hein. Je le divise par 4, ce qui fait 57 grammes par pâton. Alors, je vais recouper à peu près. Donc, je vais faire des tresses en fait. Hein. Hop. 59. 56. Là, j'ai 60. J'en manque un peu. Et 56. Voilà. Donc, maintenant, je vais rouler dans un boudin très fin pour chaque pâton. Donc, je pense que vous voyez là. Donc d'abord, je reforme ma pâte.
Donc je vais dépasser ma roule-patte qui fait déjà 50 cm. Je vais aller jusqu'à, je pense, 70-80 cm de long. Donc il ne faut pas que ça casse. Donc quand vous voyez que ça devient fin, vous reprenez par endroits pour faire rouler sans que ça casse. C'est une pâte qui est assez souple, hein. Vous ne devriez pas avoir de soucis pour refaire la recette. C'est vraiment simple. Donc là, je continue. Je vais juste enlever ma fondue de poireau. Voilà. Je continue de rouler. Et donc, je vais rouler les 4 rouleaux à la même longueur. Je vais d'abord en faire 3 et je ferai l'autre. Donc, vous avez compris, il va y avoir une tresse qui va aller à l'extérieur du moule et une qui va aller à l'intérieur du moule. Voilà, c'est pas mal. Donc là, j'en ai déjà une. J'en fais une deuxième. Donc, il faut rouler petit à petit. En fait, c'est de la pâte à modeler, tout simplement. Comme quand on était petit. Voilà. En fait, c'est un éternel recommencement, la vie. On fait de la pâte à modeler quand on est petit et on en fait quand on est grand. Voilà. Donc, quand je vois un endroit qui devient plus petit, je reprends pour que mon rouleau... Donc, en fait, si vous reprenez un endroit qui est un peu épais, ben, tout seul, ça va s'allonger. Voilà, j'ai le deuxième. Donc, la tresse la plus difficile à réaliser, ben, c'est la longue, hein, c'est celle que je suis en train de faire. La petite, elle est simple à faire. Il faudra juste faire un long boudin et après, on le coupe en 3. C'est plus facile. Mais avec une pâte brisée, ça va. C'est plus difficile avec une pâte sablée. Ça se tient moins bien, mais ça fonctionne. Voilà. J'espère que vous voyez ce que je fais. Donc c'est un petit peu long, hein. Ça dépasse de la roule-patte. Ah, vous voyez, hop, celui-là je l'ai cassé, c'est pas grave. Je le ressoude. Et je vais reprendre par ailleurs. Voilà. Ah, il se casse à nouveau, donc c'est pas dramatique. Voilà. Alors, mes pâtons, mes boudins, ils font hop, 50, 30, 50, ouais, à peu près 70 cm de long. Je vais peut-être les faire un tout petit peu plus long. Voilà. Et ensuite, je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, la difficulté, c'est de faire la tresse sans que ça casse. Donc déjà, je vais, je sais pas si vous voyez, voilà, j'ai joint, voilà, ça y est, voilà, j'ai fait adhérer les 3 bandes ensemble. Et ensuite, on passe au milieu à chaque fois, hein. Là. Donc, le plus difficile, c'est de démarrer cette fameuse tresse. Voilà, hop. Je vais la démarrer et après je vous montrerai. J'essaierai de vous la déplacer. Là. Voilà. Je pense que là, je vais la mettre ici, vous la verrez un tout petit peu mieux. Voilà. Donc, je continue. On revient toujours au centre, hein, une tresse. Je ne sais pas si vous avez fait des tresses quand vous aviez des enfants. Moi, j'avais une fille, enfin, je l'ai toujours. Hein, et je lui faisais des tresses. Donc, je sais faire des tresses. Maintenant, je les fais toute seule. Hein. Hop. Et c'est ça qui va faire une jolie finition.
C'est la tresse que vous allez mettre dans votre moule. Donc là, ça devient très facile à faire. Hein. Une fois que la tresse est partie, ça va tout seul. Voilà. Hop. Hop. Voilà. J'y suis presque. Voilà, donc j'ai ma tresse et je reprends toujours l'autre côté après. Je le fais démarrer, mais là je vais essayer de la refaire plus serrée. Donc je vais la défaire un peu. Voilà, comme ça. Et je vais recommencer dans l'autre sens. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc là, j'ai ma tresse. Vous voyez, qui tient bien. J'ai mon moule. Alors, je vais juste vérifier si elle fait le tour ou pas. Normalement, elle ne fait pas tout à fait le tour. Donc, je vais vous montrer maintenant l'astuce. Je vais l'étirer avant de la mettre. Alors, pour l'étirer, je fais comme tout à l'heure. Je vais doucement parce qu'il faut garder notre tresse quand même. Voilà. Et j'étire comme ça. Et là, je pense que c'est bon. Alors après, vous la posez sur le tour et vous l'étirez encore un peu. Et vous faites adhérer avec l'autre patte. Et donc ça vous fait tout de suite, vous voyez, c'est juste une tarte aux carottes et aux poireaux que j'ai faite. Mais le fait de faire une belle finition tout de suite, ça donne plus envie. Voilà. Donc là j'étire toujours hein, pour être sûr que ça adhère bien. Voilà, là c'est bon, j'ai fait le tour. Et maintenant je refais encore le tour avec mon doigt. Je montrerai après ce que ça donne. Voilà, donc là c'est déjà le rebord est fait, le rebord extérieur. Maintenant je vais faire le rebord intérieur. Donc il me reste un bâton que j'allonge. Hein. En un très long et très très fin boudin. Et celui-là, je vais le couper en 3 et je vais faire une tresse qui sera plus facile à faire. Alors, il fait 50, 60, 84, il était 4, 12. Allez, 28, hop, hop, voilà, 3 fois 28, ça marche. Donc je fais à nouveau tenir, mais là c'est plus facile à faire, hein. C'est une toute petite tresse, franchement. Elle est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple à faire que la longue.
Voilà. Hop. Si je vois qu'il y en a un qui est moins long que les autres, je le tire un peu pour qu'il soit aussi long. Parce que ça ne se verra pas hein, après. Voilà. Donc après je reprends le bout pour le retravailler, pour qu'il soit joli. Comme tout à l'heure, je le fais un peu rouler. C'est pas suffisant. Encore un tout petit peu. Et cette fois, c'est bon. Alors le centre est beaucoup plus facile à faire. Il demande moins de travail. D'abord parce qu'il adhère mieux. Le cercle est plus petit. Voilà. Donc j'ai mon fond de tarte hein, qui est prêt. Donc, je vais mettre des carottes. Donc je vais les faire chevaucher. Donc, je les mets en couronne, je vous montrerai après. Donc l'avantage de les avoir fait cuire comme ça, très finement coupées, ces carottes, elles cuisent très très vite. Et puis quand on les mange, c'est très sympa, elles sont fondantes. Donc je continue de tourner. Je fais un tour et je vous montre ce que ça donne. Donc ce qui est sympa, c'est les couleurs. C'est orange. Donc c'est très, très coloré comme tarte. La fondue, elle est verte et blanche. Et les carottes donc sont oranges. Voilà, déjà, vous voyez, j'ai fait un premier tour. Et je vais continuer au centre et je finirai par le bord. Alors, on peut y mettre une ou plusieurs épaisseurs. Hein. Après, c'est comme on le sent. Et c'est une recette très light. Parce que je rajoute la fondue, je l'ai faite avec très peu de beurre. Et je rajoute 10 g de beurre après. Vraiment, il n'y a pas grand chose dans ma... C'est vraiment une fondue de poireaux, ce sont des carottes. On retrouve vraiment le goût des légumes. On ne surrajoute pas de fromage, de crème, d'œufs. C'est vraiment que les légumes qu'on va retrouver. Donc je continue, j'ai presque fini. Donc il va m'en rester que je vais servir à part ce soir. Voilà. Je vous montrerai avant de mettre la fondue. Donc je mets des carottes bien sur les bords pour que ça me maintienne mon cercle bien ouvert. Donc là je suis en train de renforcer les bords avec des carottes. Pour être sûr que ce soit bien plein. Donc cette petite mandoline, elle permet quand même de faire des découpes très fines. Et franchement, ça sublime les légumes. Hein. Je vous conseille d'essayer. J'ai déjà essayé pour beaucoup de légumes. Et le résultat est assez sympa. Voilà, donc ça c'est le fond de ma tarte. Voilà, bien orangé. Maintenant, je vais mettre la fondue de poireaux qui est ici.
Donc je mets juste par-dessus. Donc les carottes, comme elles sont déjà cuites, la fondue aussi, hein, on veut juste faire cuire la tarte en fait. Hein. Donc ça c'est une idée de garniture, une façon de la mettre. Et après, vous pouvez mettre que du poireau, vous pouvez mettre que des carottes. Que des carottes, c'est peut-être pas bien parce que ça, la garniture de poireau, elle protège justement vos carottes du dessèchement. Mais on aurait pu y mettre pareil, des navets par exemple, émincés très finement. On pourrait aussi y mettre du chou-fleur qu'on fait cuire avant et qu'on met par-dessus, hein, avec une béchamel. Après, il suffit d'avoir des idées. Voilà. Donc je cache toutes les carottes et je garde les autres pour les mettre après cuisson. Voilà, donc vous voyez, avec des carottes et des poireaux, eh bien on peut faire une très jolie tarte. Grâce à ce moule. Voilà, je vous montre le résultat. Voilà, je mets en cuisson et après la cuisson, donc j'aurai ça et je décorerai avec mes carottes et je mettrai 10 g de beurre que je fais fondre et je décore au pinceau. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Bonne journée, à bientôt.